Tu as probablement déjà entendu: «Il faut sortir de sa zone de confort, ne pas rester dans sa zone de confort. Pour réussir, pour être heureux, pour avancer, il faut sortir de sa zone de confort». Vraiment? Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis formatrice et coach pour Propulsion Communication. C'est une compagnie que j'ai créée pour t'aider à t'exprimer plus facilement, plus clairement et à te faire une vie qui t'inspire et qui te ressemble pour vrai. Il faut sortir de sa zone de confort. Oui, mais une zone de confort, là, c'est aussi une zone de sécurité psychologique. Ça peut même être une zone de sécurité physique. C'est la partie où on peut avoir des interactions, faire des choses, initier des projets et où on est confortable. C'est sûr que évoluer, avancer, guérir, ça demande du courage. Mais si on se pousse plus loin que ce qu'on est capable de le faire, on va tomber en zone d'hypervigilance. Parce que là, notre cerveau émotionnel, celui qui réagit par la fuite, le combat ou le freeze, va se mettre en action plutôt que de nous permettre d'utiliser notre lobe préfrontal, qui est notre lobe de cerveau qui a la capacité de réfléchir, d'avoir des pensées complexes, de comparer des choses. C'est vraiment notre intelligence rationnelle. Donc, si pour atteindre des objectifs ou évoluer, on se pousse trop loin, ben, ce sera pas mieux parce que on sera pas dans une zone où notre cerveau il est en capacité d'utiliser toutes ses aptitudes pour ce qu'on va avoir à faire. Donc, sortir de sa zone de confort, oui, mais pas n'importe comment. Ce qu'on veut, c'est aller chercher une zone d'expansion. Fait qu'on reste pas dans notre petite zone de confort comme ça où tout est bien, on connaît les choses et on va se mettre comme un pied dehors. Donc, si j'ai de la misère à m'exprimer devant des gens, puis que juste prendre la parole en famille, ça me demande un effort, ben peut-être que je pourrais commencer par prendre la parole dans une réunion au travail, prendre la parole chez des amis avec des gens que je connais pas. Puis après ça, peut-être que je pourrais présenter quelque chose ou mon projet à 20 personnes. Puis quand j'ai fait ça, puis que j'ai réussi, parce que avoir des réussites, ça crée des chemins neuronaux aussi dans notre tête. Oh, j'ai pris un risque. Ah, je suis pas en danger. J'ai parlé devant des gens. J'ai oublié une information. Ah, je suis pas en danger. Et le cerveau, ça, il l'enregistre. Donc, c'est pas parce que c'est inconfortable que c'est dangereux. Mais j'ai besoin de le savoir, ça. Notre cerveau, il a besoin d'être rassuré. Donc, y aller dans une zone d'expansion. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que t'aimes? Ah, ben, commencer le badminton, le vélo, prendre des cours de natation. Ah, ça se peut. Puis déjà là, c'est sortir de sa zone de confort, mais c'est juste de pas aller se pitcher au milieu de l'océan quand on sait pas nager. L'idée qu'il faut souffrir pour acquérir des nouvelles habiletés, ben, c'est un peu vieux jeu. Quand on se pousse, comme on pousserait un enfant, mais en s'accompagnant, on fait pas juste comme, putain, vas-y, quand il a jamais fait ça. Donc, si on agissait de cette façon-là avec nous, ce serait beaucoup plus doux. Donc, OK, je veux être dans une chorale. Bon, mais la première étape, ça va être quoi? Puis comment je fais pour me rassurer? Puis oui, il va y avoir plein de gens. Puis peut-être que je suis timide de chanter devant les autres. Mais là, je vais aller à un premier cours. Puis quand je vais revenir, je vais pouvoir me féliciter. Tu sais, prendre soin. Fait que la zone de confort, elle a aussi son utilité. Si on est toujours à l'autre bout, on sera pas bien non plus. Donc, on pousse un peu, et tu sais quoi? On peut même revenir, faire comme ouf, comme quand on revient à la maison. Ah, ça c'est sécurisant, ça fait du bien.
Je suis rassurée? Oui. Good! Si je suis bien rassurée, ben, je suis prête pour une nouvelle aventure parce que moi qui est rassurée, c'est aussi mon cerveau qui constate que je suis pas en danger. Puis ça, ben, ça lui permet d'avoir accès à toutes ses fonctions pour pouvoir me permettre d'aller plus loin. Ce que je vous souhaite, en fait, c'est d'évoluer dans la douceur. C'est sûr que des fois, il y a des choses plus difficiles, puis à ce moment-là, ben, on fera ce qu'on pourra avec les outils qu'on aura à ce moment-là. Hmm, je sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais si oui, fais-moi un pouce, s'il te plaît, ou écris-le-moi dans les commentaires. Est-ce que toi, t'es déjà sorti de ta zone de confort vraiment trop loin puis que finalement, tu t'es retrouvé dans une situation de survie? Ou est-ce que tu as tendance à rester dans ta zone de confort parce que justement, tout fait trop peur? Écris-moi qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça va me faire plaisir de te lire. N'hésite pas à partager la vidéo aussi si tu penses que ça peut aider des gens autour de toi. Ça me ferait plaisir, puis c'est pour ça que je l'ai fait. Dans l'idée aussi de te permettre de devenir la personne la plus importante de ta vie et d'avoir du temps pour toi, je t'ai fait un document qui s'appelle Apprendre à dire non sans créer de conflit. Parce que quand on n'est pas capable de dire non aux autres, ben on meuble notre vie pour répondre à leurs besoins, puis finalement, on n'a plus beaucoup de temps pour nous. Je t'ai mis ça dans la description. C'est complètement gratuit. À tout bientôt!